Le warm-up Jay dans la radio, 18h-19h. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bienvenue à Radio Topside. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de t'accueillir pour que tu puisses nous parler de ton association, notamment Gioventura Gorbaina, si je le prononce bien, et de la superbe fête que vous préparez pour le 21 mai. Vas-y, alors, explique-nous un petit peu ton association. Elle consiste en quoi ? Alors en fait, l'association, elle est toute jeune. On est vraiment en train de la créer. Là, on est en train de fignoler les derniers points pour la mettre en place. Donc, bien sûr, ce sera tout nickel pour le jour de la fête. Donc, en fait, on prend la relève du GLED qui était tenu par Nathalie Ghezzani, qui d'ailleurs va être présente lors de notre fête, puisqu'elle va tenir un petit food truck pour tout ce qui est goûter, etc. Donc, Nathalie, elle était présidente de cette association. Elle a été dissoute, il me semble, l'année dernière. Et donc Philippe Denis, qui est le président de l'asso, moi je suis la vice-présidente, a décidé en fait juste de remettre quelque chose en place pour les enfants parce que on se retrouvait sans rien sur Gorbio. Oui, donc c'est une association qui est vraiment tournée vers les enfants. C'est tourné vers les petits-enfants et les grands-enfants. C'est tourné vers tout le monde, en fait. Pour nous, on veut que tout le monde s'éclate, prenne du bon temps, aussi bien les enfants que leurs parents. Donc, c'est vraiment pour qui le veut, quoi. Pour qui le veut. Et vous proposez quoi au sein de votre association ? Alors, on va proposer tout au long de l'année des activités, soit des activités qui vont être sportives, soit de la création de fêtes. On va aussi, on insiste là-dessus, on veut vraiment qu'il y ait un partenariat entre les différentes associations de Gorbio. Donc là déjà, on a des projets avec l'association Sotaor, mais qui est l'association qui fait vivre la langue gorbarine. Et en fait, on veut vraiment que les enfants puissent connaître leur terroir et connaître leur commune et leurs origines, ou en tout cas les origines du village dans lequel ils viennent habiter. Et donc, nous, on veut vraiment qu'il y ait une cohésion entre toutes les associations et qu'on puisse s'éclater, quoi. Le but au final, c'est qu'on prenne du bon temps, quoi. C'est ça, faire vivre Gorbio, voilà. Et créer du lien social. C'est ça, absolument. Donc là, pour le 21 mai, vous prévoyez de faire une très belle fête pour célébrer un petit peu le printemps, début de l'été. C'est ça. Donc ça, c'est une idée qu'on a eue là, il y a 3 semaines, puisque c'était le 27 avril. J'ai contacté Philippe sur Facebook et je lui ai dit « Écoute, il faut qu'on fasse un truc pour les enfants. J'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses ?» Et il m'a dit « J'adore, on se lance. » Et voilà, 2 minutes après, j'ai des contacts. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai contacté ici, etc. Et en fait, on s'est lancé, quoi. On s'est dit « Vas-y, si on le fait pas, maintenant, on va jamais le faire. » Et on a commencé à contacter la terre entière et tout le monde a répondu présent. Et ça nous a donné l'énergie vraiment de débuter, de se lancer, de se dire on fait quelque chose pour fêter le printemps. Oui, une belle émulation en tous les cas qui naît de ton initiative. Alors explique-nous un petit peu comment va se dérouler la journée donc, du samedi 21 mai. C'est sur la place du bas, la place du haut. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Voilà, donc en fait on a voulu vraiment englober tout le village, c'est-à-dire ne pas se limiter à la place de la République, donc qui est la place principale là où on a l'orme. On a voulu aussi que les gens montent sur les hauteurs du village, à proximité du château, donc sur la place qui s'appelle la place Honoré-Vial et qui est nommée par les anciens la Moa en fait. Donc ça veut dire la place où il y avait les ânes avant qui montaient, et donc on va essayer de créer sur la place de la Moa des ateliers pour les enfants. Oui. Donc ils vont pouvoir créer leur petit potager. On a eu des dons de semis, de terre, de graines. Enfin, il y a la totale pour qu'ils puissent s'éclater et vraiment mettre la main à la pâte, quoi. On est en train d'organiser des jeux, donc il va y avoir des petites courses, des petits cache-cache. D'ailleurs, il y a les galets de Menton qui est un groupe sur Facebook qui a créé des petits galets décorés avec des fruits et légumes qu'on va leur cacher. Enfin, ça va être génial. C'est super. Ils vont aussi pouvoir créer des bombes de graines. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et qui m'a été reproposé par une de nos bénévoles qui s'appelle Rebecca. Et en fait, les bombes de graines, c'est vraiment un concept de la green guérilla. Donc c'est, on va dire, un concept où on revégétalise sauvagement un petit peu tout ce qui est paysage urbain, etc. Donc on va faire créer des bombes de graines aux enfants. Et on va leur faire aussi des avions en papier ensemencés. Ah, génial. Donc qui vont pouvoir lancer dans les jardins, voilà. Mais ça va donner quelque chose, quoi. C'est pas de la pollution,
ça va se transformer en salade. Avec un but écologique, Voilà. tout à fait. Donc vraiment que les enfants puissent s'éclater et que ça résulte de la végétalisation et quelque chose de chouette, quoi. Un très beau projet, une très très belle fête qui s'annonce. Je crois qu'il y en aura aussi pour les plus grands, il y aura de quoi se restaurer. Exactement. Donc on a pensé à tout. Donc on a fait appel pour la place de la République, donc vraiment là où il y a l'Orme. Va y avoir des stands de producteurs locaux. On voulait vraiment insister pour les mettre sur le devant de la scène parce que c'est eux qui font pousser sur les terres de Gorbio les produits. Ouais. Donc il y aura notamment Gorbiologique, au petit potager de Gorbio, qui anciennement avait un élevage de volailles et d'oiseaux exotiques. Ils se sont reconvertis sur plutôt le potager et ils vont amener leurs poules parce que c'est des amoureux des oiseaux. Donc ça c'est Teddy et Chloé. Gorbiologique c'est Jess et Philippe. Et il va y avoir des petits artisans qu'on a pioché à droite à gauche dans nos connaissances, etc. Et voilà, donc le midi, les gens pourront se restaurer dans les restaurants, restaurants Beau Séjour s'ils le souhaitent, terrasse ou même prendre un petit pique-nique chez Estelle au Proxy. Et puis dans l'après-midi, il y a Nathalie qui arrive avec son petit food truck pour les goûter. Elle va préparer des crêpes, des churros, la totale pour que les enfants ils s'éclatent. Ça va être génial. Trop bien, quoi. Et je crois que vers 18h, il y a une petite surprise qui attend les plus jeunes et les plus grands surtout. Bien sûr. On a pensé à tout et on veut vraiment que les gens s'éclatent et restent sur le village et s'amusent, quoi. Donc à 18h, on a contacté les DJ Marc et Swan. Donc que vous devez sûrement connaître, que vous avez dû voir le soir quand vous sortez, ils mettent l'ambiance, aussi bien Aqualand, Les Incompris, etc. Donc on n'aura que Swan parce que Marc il sera justement aux Incompris ce soir-là. Swan il va venir animer la soirée à partir de 18h, ça va être trop chouette. Vous pourrez prendre l'apéro au bar tranquille. Il me semble que le bar des terrasses va préparer une sangria pour l'occasion. Donc de quoi faire la fête en fait jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, de profiter et puis après de descendre tranquillement, finir la soirée sur Menton ou ailleurs d'ailleurs. Et voilà, et se remémorer ces moments autour d'un petit verre. Donc, écoutez, en tout cas, bravo Alexandra, merci. Bravo pour cette belle initiative. Et puis on a hâte de pouvoir vous retrouver donc le samedi 21 mai de 10h à... on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Au bout de la nuit, on l'espère. Exactement, pour fêter cette belle fête du printemps. Je pense que vous vouliez remercier notamment un partenaire. Voilà, on a plusieurs partenaires déjà. On voudrait remercier la mairie de Gorbio qui nous subventionne exceptionnellement pour cette année. Parce qu'on débute, donc ils nous ont dit bien sûr on vous fait un coup de pouce. Ils vont nous aider bien sûr pour tout ce qui est matériel, décoration, etc. On a aussi Weldom qui nous fait le grand plaisir de nous donner plein de matériel. Ils vont nous donner des plants de fraises et de tomates pour les enfants. Ils vont pouvoir picorer en direct ce qu'ils ont planté, c'est-à-dire quelques jours après, ils auront déjà les fruits de leur travail. Donc c'est génial. Bien sûr, on remercie Marc et Swan, tous les bénévoles qui nous ont donné des dons, qui nous soutiennent, aussi bien ceux qui vont animer les ateliers avec nous ou nous aider à décorer, que ceux qui ont fait tout simplement des dons. Et puis, franchement, on remercie tous les gens qui sont là, aussi bien vous, Nice Matin, il y a aussi BFM TV tout le monde a un petit peu ce groupe autour de nous et on est trop contents, quoi, parce que... c'est super, c'est important en tous les cas. On vous souhaite une belle aventure et je rappelle le nom de votre association, Gioventura Gorbaina, l'on retrouve sur Facebook notamment et puis sur Radio Topside. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Alexandra. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique